Très chers amis, bonsoir à vous tous. Nous vous souhaitons la bienvenue dans votre émission À la recherche de l'amour. Monique, bonsoir. Bonsoir à vous tous. Voilà, depuis quelque temps, nous sommes en train de nous préparer pour cette grande rencontre qui aura lieu déjà ce week-end, ce samedi, le 28 septembre, là, au parc de la Courneuve, où littéralement, les couples vont pouvoir, nous parlons ici de la marche de l'amour, là, ils vont pouvoir marcher. Ce sera la promenade de l'amour, un moment très important entre couples. Main dans un seul objectif qui c'est de faire renaître peut-être cette communication pour les couples qui peut-être passaient par ces périodes-là où ils se communiquaient plus, où ils prenaient plus ce temps pour eux. C'est le moment vraiment pour pouvoir prendre ce temps pour eux et rétablir cette conversation entre eux, ces moments à deux. Et c'est un moment qui est très enrichissant. D'ailleurs, nous allons voir en ce moment très rapidement le spot et l'expérience d'un couple qui a participé déjà de cette marche et comment cela, de cette promenade, pardon, et comment cela a pu les aider. Juste après, on se retrouve pour la suite. Bonjour, alors nous avons participé à la marche de l'amour l'année dernière, justement pour mieux apprendre à se connaître et quelle était l'intention de chacun. Et ça nous a justement beaucoup aidé par la suite. Alors par la suite, justement, après avoir appris vraiment connu toutes ses intentions, etc. et que lui pareil par rapport à moi, nous avons pris la décision justement de sauter le pas. Aujourd'hui, je suis fiancée et voilà, donc je vous invite à la marche de l'amour le 28 septembre à 14h, au parc de la Courneuve. À très bientôt. À bientôt. The Love Walk, la promenade de l'amour. Une opportunité pour les célibataires amoureux et fiancés d'apprendre à connaître une personne ou de prendre le courage d'aborder cette personne spéciale. Une porte ouverte pour les mariés pour développer la communication dans le couple et aborder les sujets qui sont négligés au quotidien. Venez participer à cet événement spécial pour investir davantage dans votre vie amoureuse. Samedi 28 septembre à 14h30 au parc de la Courneuve, entrée Marville, près de l'arrêt du bus 150, arrêt Cité Floréal. Obtenez votre kit dans le CAU le plus proche de chez vous. Ne perdez donc pas cette opportunité ce week-end de pouvoir passer ce moment agréable, merveilleux, dans la présence de Dieu, bien qu'on soit au parc, mais dans la présence de Dieu, avec votre mari, avec votre épouse. Et tout à l'heure, en fin d'émission, on parlera un peu plus à ce sujet. Nous allons déjà entrer dans le thème de ce soir, qui est un thème que nous avons parlé la semaine dernière, lorsque nous avons eu la rencontre des célibataires, qui était un point où beaucoup malheureusement se perdent. Beaucoup se précipitent, tombent dans des pièges, et beaucoup malheureusement perdent des opportunités. Nous allons voir en ce moment cette vidéo, et très rapidement, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Soyez attentifs, à tout de suite. Brûlée au 3e degré, cette femme n'a jamais renoncé à la vie ni à sa vie de couple. Touria Pitt a été victime d'un malheureux accident en 2011. À 24 ans, la jeune femme sportive de haut niveau participait à un marathon en Australie. C'est alors qu'elle s'est retrouvée piégée dans un incendie. Elle a été brûlée sur 65% du corps. 4 ans après, Touria a récupéré malgré de nombreuses séquelles. Tout ce temps, son petit ami de l'époque, Michael Hoskin, est resté auprès d'elle. Récemment, un journaliste de la chaîne américaine CNN a demandé à Michael s'il avait à un moment pensé quitter Touria. Et sa réponse n'a pas été sans effet. « Je suis mariée à son âme, à son caractère, et elle est la seule femme qui va continuer à réaliser mes rêves. » Cette déclaration a fait le tour du monde et a été applaudie par l'ensemble des internautes. Aujourd'hui, le couple est sur le point de se marier. Voyez, je crois que vous avez tout compris au sujet de cette vidéo. D'où le thème de ce soir. Les apparences sont trompeuses. Dans le cadre de cet homme, avec ce qui est arrivé à sa fiancée, beaucoup, malheureusement, beaucoup l'auraient abandonné parce qu'elle a perdu toute la beauté physique. Elle a perdu toute la beauté physique. Mais il dit quelque chose de très intéressant. Ce n'est pas avec sa beauté physique que je me suis marié, mais c'est avec son âme. Et lorsqu'on dit souvent, la beauté se trouve à l'intérieur,
Il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah non, les personnes qui ne se trouvent pas belles ou beaux disent beaucoup ça pour pouvoir se consoler. » Mais cet exemple nous montre que c'est vrai. Parce que s'il avait épousé sa beauté extérieure, il aurait abandonné. Mais bien qu'elle soit défigurée, totalement défigurée, il n'y a pas de comparaison, on va dire comme ça, entre ce qu'elle était avant et aujourd'hui. C'est une autre personne totalement défigurée. Mais même ainsi, elle est toujours belle à ses yeux. Oui, certainement, s'il aurait abandonné aussi, il allait laisser de côté ou de découvrir sa beauté intérieure. Parce que certainement, ce qui l'attachait à elle, si je peux dire comme ça, c'est ce qu'il a vu dans son intérieur. Et certainement, après cette expérience, elle est devenue une femme encore plus spéciale à ses yeux. Sa force, certainement, il a pu découvrir beaucoup plus ce qu'il y avait dans son intérieur. Et tu sais, Isaac, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui laissent de voir ce qui est de plus beau chez une personne justement à cause de l'apparence. Parce que la personne, elle s'arrête avec ce qui frappe les yeux, ce qui l'apparence, elle peut montrer. Et c'est ça le problème. Parce que lorsque la personne, on sait que l'apparence, les apparences, c'est ce qui attire le premier, l'attention. Ça on est d'accord sur ce sujet-là. Par exemple, elle dit « Ah mais j'aime beaucoup son sourire. J'aime beaucoup sa façon de regarder. Ça c'est l'apparence. Ah, j'aime les travailleurs, tout ça. » Tout ça, ce sont les apparences. Maintenant, la personne ne peut pas se baser dessus pour prendre une décision sentimentale. Elle doit chercher ce qui se trouve à l'intérieur de l'autre personne. D'ailleurs, la semaine dernière, on parlait aux célibataires à ce sujet. Pour nous qui sommes dans la foi, ce qu'elle doit chercher, c'est exactement cela. Oui, le garçon peut avoir une belle apparence sur le plan physique, ou la femme aussi, ou pas avoir une belle apparence sur ce qu'elle présente, dans sa façon de parler, dans ses réactions, dans son attitude. Mais il doit chercher ce qui se trouve au fond. Est-ce qu'elle est une personne de foi? Est-ce qu'elle est une personne de foi? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Parce que c'est avec l'intérieur qu'on va se marier. Parce que les apparences vont cesser. L'apparence physique va disparaître. Un jour, peut-être la personne n'aura pas ce courage qu'on est en train de voir là, ce qu'elle est en train de manifester physiquement. Mais c'est ce qui se trouve à l'intérieur. Ce qui est à l'intérieur, c'est ce qu'est véritablement la personne. Oui, ce qui est à l'intérieur va dire si ça va avec ce que moi je cherche aussi. Parce que beaucoup de personnes, combien sont ceux qui prennent cette décision de se marier, de donner sa vie à quelqu'un, si on peut dire comme ça. Mais après, quand elle commence à connaître ce qui va dans l'intérieur de l'autre personne, la personne elle est frustrée parce que ça n'a rien à voir avec ce qu'elle cherchait. Et là, bon, comme elle est déjà dans un mariage, elle est obligée d'essayer d'arranger la chose. Ou alors, malheureusement, parfois, ça s'est fini par un divorce. C'est la raison pour laquelle on parle toujours de cette période de connaissance. Vous allez entendre beaucoup parler de cela. Pourquoi? Parce que c'est justement pour connaître l'âme de l'autre. Oui. Parce que l'extérieur, on voit, c'est connaître ce qui se passe, ce qui est à l'intérieur. Parce que c'est avec cette personne. Parce que l'âme, ce que nous avons à l'intérieur, c'est ce que nous sommes et c'est ce que nous serons toujours. Avec des évolutions, je dirais des améliorations, des perfectionnements. Mais c'est exactement cela qu'il faut chercher. Parce que beaucoup se précipitent. Ah non, elle est belle, elle m'a dit qu'elle m'aime aussi, il m'aime, on va se marier. Mais qui est-ce qu'il est à l'intérieur? Qui est-ce qu'elle est à l'intérieur? C'est ce qu'il faut chercher à savoir. Nous parlons, il y a des personnes qui sont mariées, qui se disent comme ça, voilà, finalement, je me rends compte que je ne connais pas mon mari, que je ne connais pas mon épouse. Alors il faut apprendre à le connaître. Mais finalement, ce que je connais de lui, ce n'est pas ce que je veux. Alors il faut lutter, parce que tout peut changer. Il peut devenir, je dirais comme ça, la personne que vous voulez, dans le sens de son caractère. Vous n'allez pas le changer, mais vous pouvez trouver, comme on dit, on parlait de l'adaptation, hein, de trouver des... On peut motiver la personne à changer par notre changement et aussi avec la foi, bien sûr. Exactement. Donc, rien n'est perdu. Donc, c'est ce qui se trouve à l'intérieur de la personne qui va faire la différence. Donc, célibataire, attention, ne vous laissez pas tromper par les apparences. Cherchez à savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Voyons en ce moment une expérience d'une personne qui a participé plutôt de la marche, de la promenade de l'amour, un couple, et cela les a aidés. À tout de suite. Depuis qu'on est mariés, il y avait ce manque de dialogue entre nous, cette communication, et ça nous a porté beaucoup de préjudices. Donc voilà pourquoi on a eu une opportunité justement, via la thérapie de l'amour, de participer à la Love Walk, qui consiste à avoir justement cette marche de l'amour pour pouvoir
apprendre à se connaître, à se reconnaître, si je puis dire. Apprendre à pouvoir améliorer notre entente entre nous. Et c'est vrai, et en fait on revient sur cette communication, on a appris à vraiment prendre le temps de communiquer ensemble et moi surtout à l'écouter en fait, parce que souvent il me parlait et je le coupais, c'est ce qu'on fait souvent nous les femmes, donc ça m'a appris à être une épouse différente et depuis en fait on a pu voir que depuis ces 1 an qui se sont passés, on a pu voir qu'il y a eu beaucoup d'améliorations dans notre communication et ça a créé chez nous de la complicité qu'on n'avait pas avant. Exactement. Donc voilà pourquoi on vous invite à la Love Walk qui va se dérouler justement au parc de la Courneuve, à Cité Floréal, à Saint-Denis. Oui, le 28 septembre à 14h30. Donc vous serez là avec nous. Soyez présents. Exactement. The Love Walk, la promenade de l'amour. Une opportunité pour les célibataires amoureux et fiancés d'apprendre à connaître une personne ou de prendre le courage d'aborder cette personne spéciale. Une porte ouverte pour les mariés pour développer la communication dans le couple et aborder les sujets qui sont négligés au quotidien. Venez participer à cet événement spécial pour investir davantage dans votre vie amoureuse. Samedi 28 septembre à 14h30 au parc de la Courneuve, entrée Marville, près de l'arrêt du bus 150, arrêt Cité Floréal. Obtenez votre kit dans le CAU le plus proche de chez vous. Voilà, très chers amis, nous arrivons à la fin de cette émission. Et n'oubliez pas, ne vous laissez pas tromper par les apparences. Cherchez à savoir ce qu'il y a à l'intérieur de l'autre personne. Et dans cette promenade de l'amour que nous aurons ce samedi, c'est l'opportunité, comme tu disais tout à l'heure en début d'émission, Monique, de pouvoir se découvrir. Découvrir, parce que parfois le mari est là, ça fait déjà 10 ans qu'ils sont ensemble. Il a évolué, beaucoup de choses, de bonnes choses se sont produites en lui. Mais parfois l'épouse ne l'a pas remarqué, ou vice-versa. L'épouse, il y a beaucoup de choses qui ont évolué en elle, mais le mari est toujours resté avec l'épouse qui s'est mariée il y a 20 ans. Et elle a beaucoup changé. Elle est devenue meilleure. Il n'arrive pas à découvrir ce côté. Il a toujours l'idée de l'ancienne personne qu'elle était. Oh, elle est devenue une nouvelle personne, meilleure encore pour lui. Alors, ça va être un moment très agréable. Oui, c'est l'opportunité de se connaître ou de se reconnaître. Exactement. Et pour vous qui allez participer avec cette personne que vous avez invitée pour connaître, alors vous serez fixé parce que vous allez découvrir dans ce moment ce qui est à l'intérieur de l'autre personne. Donc, 2 heures, 3 heures ne suffisent pas pour connaître une personne, mais vous aurez déjà une idée de ce que cette personne est, si vous voulez alors continuer ou pas avec cette personne. Voilà, on se donne rendez-vous ce vendredi dans une autre émission de À la recherche de l'amour. Et ce samedi, préparez-vous, ça va être une grande bénédiction. Passez une très bonne soirée et à très bientôt.